Tout le monde a ri quand elle a hérité d'une maison de paille, mais ce qu'il y avait à l'intérieur était choquant. Maria n'avait jamais imaginé que sa vie puisse changer autant en si peu de temps. 2 ans plus tôt, elle partageait encore les soucis de la maison avec son mari, João. Ils n'avaient jamais eu beaucoup d'argent, mais ils arrivaient à avancer parce qu'ils s'entraidaient en tout. João travaillait comme ouvrier maçon, dès qu'il y avait du travail. Et Maria s'occupait d'un petit potager loué au fond d'une propriété rurale. Les légumes qu'elle cultivait étaient vendus au marché de la ville et le peu qui entrait complétait le revenu de la famille. La vie était simple, pleine de difficultés, mais il y avait de l'espoir. Les deux rêvaient d'économiser un peu d'argent pour acheter un petit terrain où ils pourraient planter sans dépendre du loyer du potager. Ils voulaient aussi s'assurer que leurs enfants grandissent en étudiant, pour qu'ils ne rencontrent pas les mêmes difficultés que depuis leur plus jeune âge. Tout semblait avancer dans les limites qu'ils connaissaient, jusqu'à ce que João commence à ressentir une grande fatigue. Au début, il disait que c'était seulement la conséquence du travail lourd. Il continuait à partir tôt de la maison, même en se plaignant de douleurs et d'une faiblesse qui ne faisait qu'augmenter. En quelques jours, la situation s'est aggravée. João a dû être emmené à l'hôpital, où les médecins ont découvert une maladie agressive qui avait déjà progressé bien plus que quiconque ne l'imaginait. Maria a passé des jours et des nuits aux côtés de son mari, tenant sa main tout en essayant de cacher la peur aux jeunes enfants. Elle répétait que tout irait bien, même sans y croire totalement. João a lutté autant qu'il a pu, mais il n'a pas résisté. Sa mort est survenue rapidement, laissant Maria complètement perdue. L'enterrement a réuni des parents, des voisins et quelques amis, mais une fois que tout le monde est parti, il ne restait plus que le silence dans la petite maison où vivait la famille. Cette nuit-là, Maria a regardé ses 2 enfants endormis et a réalisé qu'elle n'avait pas le temps de s'effondrer. Les enfants étaient encore trop petits pour comprendre tout ce qui s'était passé. Ils demandaient simplement quand leur père rentrerait à la maison. Chaque question blessait Maria d'une manière différente, mais elle devait trouver la force de répondre sans montrer toute la souffrance qu'elle portait. Les jours suivants, les factures ont commencé à arriver normalement, comme si rien ne s'était passé. Le loyer devait être payé, la facture d'électricité aussi, l'eau, la nourriture, le matériel scolaire des enfants et tant d'autres dépenses n'attendaient pas que quelqu'un surmonte le deuil. Maria a rapidement compris que si elle ne travaillait pas encore plus qu'avant, elle pourrait perdre tout ce qui restait à sa famille. C'est alors qu'elle a décidé d'augmenter la production du petit potager. Elle a commencé à dormir de moins en moins. Tous les jours, encore à l'aube, quand le ciel était encore sombre et que presque toute la ville restait silencieuse, Maria se levait, préparait un café simple, séparait quelques fruits pour que les enfants mangent en se réveillant et organisait les caisses avec de la laitue, de la coriandre, de la ciboulette, du chou, de la chicorée et d'autres légumes qu'elle avait récoltés la veille. Avant 4 heures du matin, elle marchait déjà vers le point où une camionnette emmenait les petits producteurs au marché de la ville. Souvent il faisait froid, d'autres fois la pluie rendait le chemin encore plus difficile, mais elle ne manquait jamais d'y aller. Elle savait que si elle manquait un seul jour, l'argent de cette journée manquerait pour toute la semaine. Au marché, Maria installait sa petite étale toujours au même endroit. Elle saluait les autres marchands avec un sourire discret, même quand elle était trop fatiguée pour parler. Elle organisait soigneusement chaque botte de légumes, car elle croyait que l'apparence faisait la différence au moment de la vente. Certains clients la connaissaient depuis des années et tenaient à acheter chez elle. D'autres demandaient simplement les prix et partaient chercher quelque chose de moins cher. Il y avait de bons jours où elle vendait presque toute la production avant le milieu de la matinée. Mais il y avait aussi des jours où elle rentrait à la maison en portant plusieurs caisses pleines, sachant qu'une partie des légumes se gâterait avant le marché suivant. L'argent ne suffisait jamais. Après avoir payé le loyer du potager, acheté des graines, de l'engrais, le transport et encore maintenu les factures de la maison à jour, il ne restait presque rien. Malgré cela, Maria faisait tout son possible pour que les enfants ne dorment jamais le ventre vide. Souvent, elle réduisait sa propre nourriture pour s'assurer que les enfants mangent un peu plus. Quand l'un d'eux avait besoin d'un nouveau cahier ou d'un uniforme pour l'école, elle acceptait de travailler plus d'heures au potager pour réunir la somme nécessaire. Les mains de Maria commençaient à avoir des callosités de plus en plus grandes. Le soleil fort laissait des marques sur son visage et son dos lui faisait constamment mal à cause des heures passées courbées à s'occuper de la plantation. Malgré cela, elle ne se plaignait jamais devant les enfants. Quand elle rentrait à la maison après le marché, elle devait encore préparer le déjeuner, laver les vêtements, nettoyer la maison, aider aux devoirs de l'école et retourner au potager en fin d'après-midi pour s'occuper de la prochaine récolte. Sa routine semblait n'avoir pas de fin. Quelques voisines offraient de l'aide de temps en temps,
restant quelques minutes avec les enfants pendant que Maria résolvait un problème urgent. Elle était reconnaissante pour ses petits gestes, mais elle savait qu'elle ne pouvait dépendre de personne très longtemps. Chacun avait aussi ses propres problèmes à résoudre. Le temps passait et Maria a appris à cacher la souffrance derrière une expression tranquille. Les enfants commençaient à remarquer que leur mère rentrait toujours fatiguée, mais elle tenait à jouer avec eux avant de les coucher. C'était quelques minutes de rire, mais cela suffisait à se rappeler qu'il y avait encore de la joie dans cette maison. Certaines nuits, quand tout le monde dormait enfin, Maria s'asseyait seule dans la petite cuisine et regardait une ancienne photo où elle apparaissait aux côtés de Joao lors d'une fête de la ville. Elle se souvenait des promesses qu'il s'était faites. Et elle se demandait comment elle arriverait à tout accomplir seule. Malgré tout, le lendemain matin, elle se levait à nouveau avant l'aube, comme elle le faisait tous les jours. C'est pendant cette période qu'une autre nouvelle a complètement ébranlé sa vie. Sa mère, Donna Teresa, est tombée malade. Malgré son âge avancé, elle avait toujours été une femme forte, connue pour affronter n'importe quelle difficulté sans demander d'aide. Maria essayait de lui rendre visite chaque fois qu'elle le pouvait, même en habitant dans une autre partie de la région et en ayant peu de temps disponible. Elle apportait quelques légumes, préparait des repas et passait quelques heures à discuter. Donna Teresa n'aimait jamais parler d'argent ni de problèmes familiaux. Elle préférait demander des nouvelles des petits-enfants et savoir comment ils allaient à l'école. Lors d'une de ses visites, elle a tenu la main de Maria pendant quelques secondes et a simplement dit que tout arrivait au bon moment, même quand personne ne comprenait la raison. Maria a trouvé cette phrase étrange, mais n'y a pas accordé beaucoup d'importance. Peu de temps après, Donna Teresa est décédée dans son sommeil. La nouvelle a profondément bouleversé Maria. En plus de la douleur de la perte de sa mère, elle croyait que c'était aussi la perte de la seule personne qui comprenait vraiment tout ce qu'elle traversait. Malgré cela, il y avait un petit espoir en elle. Elle pensait que peut-être sa mère avait laissé quelques économies, un petit terrain ou quelque chose qui pourrait alléger un peu les difficultés de la famille. Elle n'imaginait pas une grande fortune. Il suffirait de quelque chose qui permette de réduire le poids des factures ou de garantir un avenir plus tranquille pour les enfants. Quelques jours plus tard, la réunion pour la lecture du testament a eu lieu. Maria est arrivée discrètement, vêtue de la tenue la plus simple qu'elle avait. Ses frères discutaient entre eux, faisant des commentaires sur le partage des biens avant même de connaître le contenu du document. En attendant en silence, Maria souhaitait seulement que tout se termine rapidement pour pouvoir retourner à sa routine du marché. Elle devait encore se lever tôt le lendemain pour récolter les légumes avant l'aube, sans imaginer que cette réunion marquerait le début du plus grand changement de toute sa vie. La salle où se ferait la lecture du testament était petite, chaude et silencieuse. Maria est entrée en tenant son sac contre son corps et a salué seulement d'un léger signe de tête. Ses frères, Carlos et Sandra, étaient déjà assis. Les deux parlaient à voix basse, mais se sont tus pendant quelques secondes quand elle est arrivée. Carlos a seulement regardé sa sœur et a repris son téléphone. Sandra a esquissé un sourire discret de ceux qui semblaient plus une obligation qu'une affection. Maria a choisi une chaise près de la porte et a attendu. En regardant l'horloge au mur, elle pensait aux enfants restés à l'école et à tout ce qu'elle devait encore faire ce jour-là. Elle avait perdu toute une matinée de travail pour être là. Chaque heure loin du marché signifiait moins d'argent entrant à la maison, mais elle croyait que cet engagement était important. Quand l'avocat a commencé la lecture, il a expliqué que Donna Teresa avait laissé peu de biens. Il y avait un peu d'argent économisé, quelques meubles et 2 petites propriétés. Carlos a commencé à sourire avant même d'entendre le partage complet. Sandra semblait aussi tranquille. Maria est restée silencieuse, sans créer d'attente. Puis est venue la partie que personne n'attendait. L'argent et les meubles seraient partagés entre Carlos et Sandra. La petite propriété où l'un des frères vivait resterait avec lui. Il ne restait plus qu'une ancienne maison de paille située dans une zone éloignée de la commune. L'avocat a levé les yeux des papiers et a dit que cet immeuble avait été destiné exclusivement à Maria. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Puis Carlos a éclaté d'un grand rire qui a rempli la salle. Sandra a suivi son frère et a secoué la tête comme si elle n'arrivait pas à y croire. Carlos a commenté que la mère avait dû perdre la raison dans ses dernières années de vie pour laisser justement cette maison à la fille la plus pauvre. Il a dit que même les animaux ne voulaient pas rester à cet endroit et qu'elle dépenserait probablement plus d'argent pour démolir la construction qu'elle ne pourrait en gagner en vendant le terrain. Sandra a approuvé, disant que peut-être Maria pourrait encore profiter de quelques bois avant que tout ne s'effondre tout seul. Maria a baissé la tête, sans répondre à aucune provocation. Elle sentait une énorme oppression dans la poitrine,
non seulement à cause des paroles de ses frères, mais parce qu'elle espérait que sa mère ait pensé à l'aider d'une manière ou d'une autre. Elle n'avait jamais voulu recevoir plus que les autres, elle imaginait seulement que n'importe quelle petite ressource ferait la différence pour les enfants. En sortant de la réunion, elle a marché lentement jusqu'à l'arrêt de bus. La chaleur était forte, mais elle la remarquait à peine. Pendant tout le trajet, elle n'a cessé de penser à sa mère. Donna Teresa ne faisait jamais rien sans y réfléchir longuement. C'était une femme prudente, qui pesait ses décisions. C'est pourquoi, plus Maria se souvenait de la lecture du testament, moins elle arrivait à croire que le choix avait été fait par hasard. Malgré cela, elle ne trouvait aucune explication. L'ancienne maison était connue de peu de personnes de la famille. Elle se trouvait loin de la ville, sur un chemin de terre presque toujours vide. Maria y était allée quelques fois seulement quand elle était encore enfant. Elle se souvenait seulement du toit de paille, du sol en terre battue et du jardin entouré d'arbres anciens. Après la mort de son père, Donna Teresa avait pratiquement cessé d'y habiter et vivait plus près de la ville. Malgré cela, elle n'avait jamais vendu l'immeuble. Elle disait toujours que cet endroit devait rester debout, bien qu'elle n'explique jamais pourquoi. Les jours suivants, Maria a essayé de reprendre sa routine normale. Elle se levait avant l'aube, travaillait au potager, vendait des légumes au marché et rentrait à la maison en début d'après-midi. Mais le souvenir de la maison ne quittait pas sa tête. À plusieurs moments, elle se surprenait à penser aux dernières conversations avec sa mère. Elle se souvenait du moment où elle avait demandé si Donna Teresa payait encore de petites réparations dans cette construction si vieille. La réponse avait été simple, la maison devait rester exactement comme elle était à l'époque. Maria n'avait pas insisté. Maintenant cette réponse prenait beaucoup plus de sens, même si elle ne savait toujours pas pourquoi. Une nuit, après avoir couché les enfants, elle a ouvert une petite boîte où elle gardait d'anciennes photos et a trouvé une image décolorée de son enfance. On y voyait elle aux côtés de sa mère, devant la vieille maison. Derrière elle, on pouvait voir un grand manguier et une partie du toit de paille. Maria a observé cette photo pendant plusieurs minutes. Il y avait quelque chose de différent dans l'expression de sa mère ce jour-là. Elle semblait heureuse, mais en même temps portait un regard inquiet. C'était comme si elle protégeait quelque chose de très important. Le lendemain matin, pendant qu'elle organisait les légumes à son étal au marché, une ancienne cliente a remarqué que Maria était distraite. Elle a demandé s'il s'était passé quelque chose. Maria a rapidement raconté le testament et la maison de paille. La femme a répondu qu'avant de vendre n'importe quel bien immobilier, il valait mieux le connaître à nouveau. Elle a dit que beaucoup de gens avaient regretté de prendre des décisions précipitées. Cette conversation est restée dans la tête de Maria pendant tout le reste de la journée. En rentrant à la maison, elle a fait quelques calculs. Si elle arrivait à visiter la propriété le dimanche, elle perdrait seulement une matinée de travail. Peut-être trouverait-elle quelqu'un intéressé par l'achat du terrain plus tard. Après tout, même si la maison était détruite, le lot avait encore une certaine valeur. Il valait mieux tout vérifier personnellement. Le dimanche, avant que le soleil ne se lève complètement, elle a préparé un café simple pour les enfants et leur a expliqué qu'ils feraient une sortie différente. Les enfants étaient curieux d'entendre qu'ils connaîtraient un endroit où leur grand-mère avait vécu de nombreuses années auparavant. Ils ont pris un sac à dos avec des bouteilles d'eau, quelques pains et ont pris le bus qui faisait peu de trajet vers cette région. Après être descendus sur la route principale, ils ont encore dû marcher presque 40 minutes. Le chemin était entouré d'herbes hautes, d'arbres anciens et de petites clôtures en bois. Le silence était brisé seulement par le chant des oiseaux et le bruit des pas sur la terre sèche. Les enfants demandaient plusieurs fois s'il restait encore beaucoup. Maria répondait qu'ils étaient presque arrivés, même si elle essayait aussi de se souvenir exactement où se trouvait la propriété. Quand elle a enfin aperçu la maison, elle s'est arrêtée quelques secondes sans rien dire. Le temps avait vraiment laissé des marques. La paille du toit montrait des signes d'usure. Certaines parties de la clôture étaient tombées et le portail en bois restait de travers. Malgré cela, quelque chose a immédiatement attiré son attention. Malgré l'apparence ancienne, l'endroit ne transmettait pas un abandon complet. Les herbes autour n'avaient pas envahi la construction comme elle l'imaginait. Les fenêtres restaient fermées, le toit restait entier et la porte principale semblait encore solide. Maria s'est approchée lentement, a passé la main sur le bois de la porte et a remarqué que, même vieille, elle avait reçu de l'entretien à un moment des dernières années. Cela n'avait pas de sens. Sa mère était déjà très malade avant de mourir et aurait difficilement pu s'occuper seule de cette maison. Elle a poussé la porte lentement.
Une légère odeur de bois ancien a envahi l'environnement. La lumière du soleil est entrée par les fentes, illuminant l'intérieur simple de la construction. Il y avait peu de meubles, tous très anciens, mais organisés avec un soin qui contrastait avec l'apparence de l'extérieur. Il n'y avait aucun signe de vandalisme ni d'abandon complet. Les enfants ont commencé à regarder chaque coin de la maison avec curiosité, tandis que Maria restait immobile près de l'entrée, sentant qu'il y avait quelque chose dans cet endroit que sa mère n'avait jamais réussi à raconter de son vivant.